tout quitté pour s'installer en Équateur, au fin fond de la jungle et élever des papillons. Ça paraît fou, et pourtant c'est le choix de Mathieu de Goulaine qui sera un des acteurs principaux du projet Tropicalia. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Ça va? Très bien et toi? Ça va, merci. Alors raconte-nous où nous sommes là. Eh bien écoute, nous sommes dans le nord-ouest de l'Équateur, dans une région qui s'appelle le Choco Andino, à 450 mètres d'altitude, dans une réserve privée qui est ma forêt de 50 hectares. Comment un Français se retrouve ici, au beau milieu de l'Équateur? Eh bien écoute, l'aventure a commencé il y a une trentaine d'années quand j'ai démarré le premier élevage de papillons en Amazonie équatorienne. Mais c'était pas chez moi et j'avais toujours gardé ce rêve d'un jour d'avoir une réserve privée et de monter mon propre élevage de papillons. C'est peut-être une formule ou une solution pour maintenir la diversité des papillons dans ces très belles forêts tropicales. Donc là Mathieu, nous sommes dans ta pépinière. À quoi sert une pépinière dans un élevage de papillons? Bah écoute, c'est très simple, sans plantes il n'y a pas de papillons. Les chenilles mangent des quantités folles de plantes, donc il faut avoir les bonnes plantes en quantité suffisante, de qualité. Une plante, ça commence par des semis parfois, donc là c'est un arbre de la forêt, nous avons récupéré des graines et ces plantes qui sont toutes petites vont donner des arbres qui vont nous permettre d'élever une espèce de papillon, en l'occurrence ce sont des catonéphelés. Ah, chaque papillon a sa plante? Tout à fait. D'accord. Et alors que font les papillons sur ces feuilles? Ils butinent, ils pondent? Alors, les papillons adultes pondent, mais il n'y en a pas ici dans la serre. Par contre, les chenilles mangent les feuilles. Elles mangent toutes les feuilles, elles mangent les jeunes pousses. En général, elles ne laissent, quand elles ont fini de manger la plante, que les tiges les plus dures. Et encore, certains papillons arrivent à les manger. Et tout ce cycle de vie naturelle d'un papillon, il peut être reproduit dans des serres, par exemple? Alors, tout à fait, dans n'importe quelle serre, même dans un pays qui ne serait pas tropical, mais à partir du moment où la chaleur et l'humidité sont présentes et qu'on a les graines de ces plantes, on peut tout à fait élever des papillons d'Amérique du Sud n'importe où dans le monde. Ça serait le cas à Tropicalia par exemple? À Tropicalia, on pourrait tout à fait élever tous les papillons du monde à Tropicalia à partir du moment où on a suffisamment de plantes. Tu pourras nous montrer des espèces qu'on pourra voir à Tropicalia? Bien sûr. Bon, on peut rentrer dans l'aire de vol. Oh, il y en a partout. Le but de ces papillons, c'est pas tellement que ce soit beau, même si c'est très beau, mais c'est surtout de récupérer les pontes des papillons. Alors comment on voit une ponte? Alors en fait, donc là on a mis cette plante ce matin et les œufs sont tout petits et verts. Alors là, tu vois, ici, minuscule, c'est vraiment à peine visible. Ça met combien de temps à éclore un œuf comme ça? Ça met environ une semaine. Il faut avoir l'œil, hein. Ils sont minuscules. Voilà. Donc il y a plusieurs techniques d'élevage et nous on utilise deux techniques particulières. Et pour éviter que les œufs soient parasités ou que les œufs soient embarqués par les fourmis, j'ai mis une protection qu'on appelle manchon, qui fait qu'on va pouvoir, les chenilles vont pouvoir naître ici en étant à l'abri des prédateurs. Donc on a le groupe d'œufs qui a été pondu par une seule femelle. Et donc pour être sûr que les œufs ne soient pas parasités, que les chenilles quand elles naissent, elles ne soient pas mangées, on la protège avec ce manchon. Ça s'appelle l'élevage sur plantes vivantes. Et après, dans les cubes d'élevage, on fait de l'élevage sur plantes coupées ou plantes en pot éventuellement. De temps en temps, on oublie un œuf et là, il faut savoir que c'est une chenille. Donc là, c'est une chenille déjà qui a une certaine taille. Ah oui, j'ai pensé que c'était une feuille morte. Ben effectivement, c'est son but, c'est de ressembler à une feuille morte. Tout ça pour éviter de se faire manger par les prédateurs. Se faire manger. Et voilà donc sa mère qui doit être par là. Donc là, on a la famille. Voilà, là on a la famille. On a les parents et les enfants. Ok. Tous les papillons que vous voyez ici sont tous nés ici, donc ce ne sont pas des papillons capturés dans la nature, sauf un papillon qu'on a capturé ce matin parce que c'est une espèce qu'on avait perdue. Et donc j'ai mis cette plante qui est un citronnier
Et je l'ai mis ce matin et par chance, Ah, t'as réussi à avoir des œufs? ça y est. Ah, magnifique. Et tu vois les, Ah, superbe, les là, petits là. points jaune-vert au bout de les plantes. Et donc ça, tu sais, obligatoirement, c'est Ouais. l'espèce que tu as ramenée. Mais il y avait une condition, c'est qu'il fallait un citronnier avec des jeunes pousses comme celle-ci, parce que le papillon ne pond que sur les jeunes pousses. Donc là, il a pondu à vue d'œil une dizaine d'œufs, donc on estime qu'il va vivre environ 15 jours, on estime qu'il va pouvoir pondre 300 œufs. D'accord. Alors, quelle est la suite pour cet œuf? On va récolter les œufs, les enlever au fur et à mesure, tous les jours ou tous les 2 jours, et on va les faire naître. Et ensuite, on l'installera dans un cube d'élevage avec des morceaux de jeunes pousses de citronniers. Donc impérativement, il va falloir qu'on trouve dans la nature ou dans nos citronniers des jeunes pousses et qu'on donne à manger aux chenilles ces jeunes pousses-là. La ponte des œufs sur une feuille ici, dans cette aire de vol, est-ce que ça signifie que le papillon est en bonne santé? Tout à fait. Le fait qu'il trouve sa plante hôte et qu'il ponde des œufs, ça veut dire qu'il s'est adapté. Dans ce cas-là, c'est quand même assez intéressant parce que c'est un papillon qui vient de l'extérieur, qui n'était pas habitué à être enfermé et donc qui s'est pratiquement tout de suite adapté. Ça fait pas mal du tout, mais ça se sent et ça chatouille. Ouais. Et à un moment ou un autre, je pense que je vais éternuer. Je pense que ça va se terminer comme ça. On part d'une chenille qui est noire et blanche, ensuite une chrysélide qui est jaune, pour devenir dorée, pour devenir un papillon qui est noir, orange et jaune. Elle change complètement de couleur tout au long de sa vie. Tout à fait. Incroyable.